Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya et aujourd'hui, grosse ouverture d'une petite vingtaine de boosters japonais. Il y a un peu de tout et il y a un gros lot de SV5K, une série que j'aime bien puisqu'il y a 3 SAR magnifiques. Je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai présenté 2 qui sont partis en gradation. Peut-être que je les ai peut-être pas présentés. C'est vrai que je crois qu'elles étaient arrivées juste après que je tourne la vidéo, donc je vous les avais pas présentées. Mais c'est pas grave, on fera le reveal des notes quand les cartes arriveront. Ça devrait pas tarder, courant du mois de juin, peut-être début juillet selon les délais, mais en tout cas ça devrait pas tarder. Et du coup, on s'ouvre ça pour fêter les 500 abonnés qui sont arrivés. Et bien, la semaine dernière, ça fait très plaisir. Je vous remercie énormément pour votre soutien sur les dernières vidéos. Vous êtes encore nombreux à regarder et ça me fait énormément plaisir. Mais avant de commencer, eh bien, j'aimerais juste que, eh bien, certains d'entre vous qui regardent encore, vous êtes encore nombreux à regarder et ne pas vous abonner, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de toutes les vidéos et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo pour aider au référencement. Et avant de se lancer dans cette ouverture d'une vingtaine de boosters, ça revient quasiment à une display. Bon, au niveau des quotas, ça sera absolument pas pareil puisque ce sont des boosters en loose, donc faudra pas s'attendre à avoir 3 ou 4 AR, quoique on pourrait surpris. Et au niveau des X, si on en a moins, c'est pas grave. Et une secret sur une vingtaine de boosters sortis de display, c'est vrai que ça serait bien. Bon, après les chances que j'en ai aucune sont aussi existent aussi. Donc on verra bien tout à l'heure. Donc ne quittez pas. On va commencer à ouvrir les boosters juste après. Je vais vous présenter les séries qu'on a en entier et après on commencera à ouvrir. Quelques réceptions de cartes avant de se lancer dans ces ouvertures de boosters. On commence avec un petit Cravaret. Je vous mettrai le détail des prix dans la description de la vidéo. Le Cravaret chassé pour compléter une commande et c'est pour le Pokédex. Je ne l'avais toujours pas. Pareil ici pour compléter une commande, Skelenox Pokéball et guide d'exploration Pokéball, pas très important, mais bon, c'est vrai que je me suis dit de temps en temps prendre quelques Pokéball, c'est assez sympa dans un deck, ça fait un peu de bling bling et c'est vrai qu'on adore le bling bling quand on joue au TCG, n'est-ce pas? Le Krabarak, et j'ai entrepris, et c'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, je voulais vous en parler. Alors déjà, j'ai transféré toutes mes cartes Komiya françaises et celles pour lesquelles il me manque l'illustration en français, donc j'ai pris soit anglais, soit japonais. Alors sachant qu'il y a des séries, c'est forcément du japonais ou de l'anglais, comme Skyridge ou Team Rocket Returns, mais en tout cas, du coup, j'ai entrepris de compléter le classeur que j'avais acheté à Zip au niveau du gala. Et je me suis dit, ça semble assez cohérent, parce qu'au-delà, ça risque d'être très cher. Je me suis dit, jusqu'à la 5G, je vais essayer d'avoir les cartes normales et reverse, voire alternatives quand c'est accessible. Il y a certaines cartes stamp, je pense que ça va être très compliqué. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça va être assez compliqué. Donc déjà, si j'arrive à avoir normal et reverse jusqu'à la 5G, ça sera pas mal. J'ai une grosse commande qui va arriver prochainement, et c'est vrai que j'ai fait le point. Il en manque encore quelques-unes. Des fois, j'ai que la reverse, c'est pas la normale. Ça arrivera au compte-gouttes et je pense qu'on refera le point prochainement pour vous montrer où ça en est. Ça avance bien. Donc, Krabarak, c'est une illustration que je n'avais pas encore. Pareil pour ce Corboz. Donc, je suis très content de les faire rentrer dans la collection. Les deux sont en reverse, donc il faudra aller chercher les versions normales. C'est des holos, mais je crois que ces deux cartes-là n'étaient pas dispo en holo. C'était un peu compliqué sur... Alors là, c'est pas écarlate et... C'est pas bouclier... C'est pas... EB, je vais y arriver, c'est pas le bloc EB, c'est le bloc encore avant. Mais c'est vrai que à cette époque-là, il n'y a pas forcément toutes les cartes qui étaient disponibles avec le holo au niveau de l'illustration, et c'est le cas pour ces deux-là. Et derrière, le gros achat, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'achetais pas une carte très chère. Alors très chère, attention, on parle d'une 50aine d'euros, je sais qu'on peut acheter des cartes encore plus chères, mais c'est vrai que Komiya, il a pas non plus, on va dire, allez, il a peut-être 5, 6, 7 qui coûtent plus de 100 euros peut-être, ou plus de 50 euros du moins.
Il y en a pas tant que ça, mais c'est vrai qu'à celle-ci, elle en faisait partie. Alors, je l'ai déjà fait rentrer en japonais et c'était beaucoup moins cher. Je crois que c'était une vingtaine d'euros, un peu moins de 30 euros. Et là, du coup, alors, c'est pas une version Near Mint. Elle est pas Near Mint parce qu'il y a quelques petits défauts à l'arrière. Mais pour du classeur, puisque la version japonaise, je l'ai envoyée à la gradation. Bon, après, je suis pas sûr qu'elle ait le maximum, qu'elle ait 10, mais en tout cas, celle-ci, elle est très sympa. Et pour le classeur, ça fait plaisir de la faire rentrer. Donc, une cinquantaine d'euros, pardon, vous aurez le détail dans la description. Allez, et si on s'ouvrait des boosters pour fêter les 500 abonnés? J'ai ouvert pas mal de japonais, j'ai beaucoup de bulk, je vais essayer de m'en débarrasser, ça prend de la place. J'en ai gardé quand même pas mal de côté, que ce soit mes illustrateurs préférés, les Pokémon que j'aime bien, ou autres, donc j'en ai quand même pas mal que je garde, mais c'est vrai que la plupart, eh bien, je vais essayer de faire partir. Alors, c'est sympa parce qu'il y a des séries que j'ai pas encore ouvertes, donc du coup, au niveau des communes, peu communes et holo, bah, j'ai pas beaucoup de japonais. Pareil pour les ex, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Mais au fur et à mesure, j'irai en chercher quelques-uns. Les ex, ça coûte moins d'1 € en général, même sur Card Market. Et les communes et peu communes, bah, ça coûte que dalle, évidemment. Alors, on a du SV7, donc Stellar Miracle. On a du Mask of Change SV6, que je n'avais toujours pas ouvert. On a du SV4K, donc c'est la série où il y a le Regilune SAR, le premier du nom, hein, pas le deuxième, celui de SV8A que j'ai envoyé à la gradation notamment. Du Night Wanderer pour les adorateurs des Adorami, justement, qui sont présents sur le booster. C'est ce qui a donné en partie Fable Nébuleuse, notre série préférée. SV1V, ça c'est pour le kiff d'aller chercher le soporifique. Et une petite douzaine de boosters de SV5K. SV5K, c'était un cadeau de ma sœur, je la remercie si elle regarde la vidéo. Et on va commencer par 2-3 boosters de cette série. C'est une série sur laquelle j'avais ouvert une display, rappelez-vous, et on avait eu Ectoplasma Full Art. Donc on n'avait pas eu de SR, j'étais déçu. C'était une display que j'avais achetée au Royaume TCG, à l'époque où les displays japonaises étaient encore trouvables à 40 €. Ça paraît fou de se dire que c'était encore possible. Et maintenant, ça paraît si loin. C'est la série, c'est une de mes séries préférées sur les séries japonaises. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 3 magnifiques SR dessinés par le même dessinateur, T-Zero. Enfin, je sais pas trop comment ça se dit. Donc le Regilune. Non, le Regilune? Oui, le Regilune. Non. Non, Et on commence avec une holo, et c'est un Pokémon que j'aime bien. Et oui, le dessous lourdeau qu'on aime bien jouer. Non, c'est Irfoudre, Serpento et Feu Perçant. Et du coup, celle que je n'ai pas, parce qu'elle est très très chère, c'est le Irfoudre. Elle est à plus de 80 € même en japonais. Et en français, je crois qu'elle a dépassé les 100 €. Mais en tout cas, c'est une série qui fait plaisir à ouvrir. Ah, une très belle carte qui fait penser à des tableaux impressionnistes. Vous le voyez avec le détail au niveau des fleurs. C'est vrai que c'est assez sympa de chercher comme ça. Je sais que Fildrong le fait notamment. Il en a parlé dans une de ses dernières vidéos. Je vous invite à aller voir. Je la mettrai peut-être en description. Et c'est vrai qu'il s'est lancé dans la collection de cartes liées à l'art. Et celle-ci, elle est assez... elle peut en faire partie, clairement, vu qu'il y a de l'impressionnisme. Le Azumarill, c'est pas celui de Jockey. Le Crocodile, celui-ci, c'est celui de Jockey, mais je crois que je l'ai déjà. Jockey qui est un illustrateur, et on commence avec une AR. J'avais un doute à savoir si c'était des boosters triés. Alors, ça peut encore être des boosters triés. Rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Une fois qu'on a ouvert la secret de la display, eh bien, les probabilités de tomber sur une autre secret sont très faibles. Et même s'il reste des AR et des X, ça peut arriver que les gens les mettent de côté. C'est ce qu'on appelle trier des boosters. Et du coup, alors il y a une technique qui veut aussi que vous alliez chercher toutes les AR, toutes les X et toutes les secrets. Mais là, forcément, eh bien du coup, vous avez moins de chances d'avoir du coup
d'avoir beaucoup de boosters qui vous restent sur les bras, ou alors il faut ouvrir vraiment beaucoup de displays. Donc c'est cet illustrateur-là, T0, qui a illustré donc les 3 SAR qui sont donc dans SV5K. Ça fait un beau triptyque. Est-ce qu'on a... Non, on n'aura rien, la gemme gravité et le Pandarbar. Ça fait un beau triptyque, donc j'en ai 2 parmi les 3. Peut-être qu'un jour j'irai chercher la dernière, le Irfoudre, mais c'est vrai que pour l'instant, elle est à un prix assez élevé. Et donc le feu perçant et le Serpenteau que j'ai envoyé chez Collectora. Enfin, j'ai déposé chez Collectora et qu'on devrait recevoir bientôt, donc... Et rien sur ce booster. Et le Fort Ivoire. Le Fort Ivoire du deck Dusk 1000. Je vous en avais parlé un peu. Je l'ai joué un peu, mais bon. C'est marrant, mais c'est pas très marrant au bout d'un moment. C'est pas sympa quand même. On aime bien être toxique, mais faut pas l'être trop. Hein. Et du coup, rien. J'ai appris l'existence de cette carte l'autre jour. Je jouais face à quelqu'un qui l'a utilisée. Je la connaissais pas. Et j'ai même pas retenu l'effet. Je sais que ça va. On peut aller chercher 2 items. Mais ça met fin au tour en plus, je crois. Donc on peut pas attaquer sur le tour. Donc faut être sûr de soi. Un petit Gloopty. Un petit Coxy. Est-ce qu'on a quelque chose? On n'aura rien eu sur S... Ah non, SV7, j'en avais pris 3. SV7, c'est la série qui fonctionne pas. Et du coup, ils sont pas chers. Les displays sont encore trouvables à une 50aine d'euros normalement. SV7 qui n'a pas marché. C'est un peu pareil chez nous. EV7 n'a pas trouvé son public. C'est un peu dommage. C'est une bonne série. C'est vrai qu'elle a quelques AR intéressantes. C'est vrai qu'au niveau des SAR, il n'y a pas de hit incroyable. Quoique... Et ça sera une ex, et ça sera Philanthrape, que j'ai déjà en français. Et d'ailleurs, Philanthrape SAR, il faut que j'aille la chercher en japonais, parce que je l'ai en français, mais je vous en avais parlé, je viens de jeter des boosters vides, c'est pour ça que ça a fait du bruit. Je vous en avais parlé, je préfère le japonais pour les AR et les SAR. Sur EV, même quelques full art. Et donc... à part quelques exceptions, je pense que je vais essayer d'avoir tout en japonais. Peut-être que je vais en garder quelques-unes encore en français. Et du coup, le Philanthrape et le Tissamboul, c'est une carte qui me fait bien délirer. Un beau petit Sharpedo de Kanda et rien sur ce booster. On n'a pas eu beaucoup de chance sur SV5K pour l'instant. Est-ce qu'on aura quelque chose sur ce deuxième booster SV1V? La chasse du soporifique qui ne marche pas. C'est déjà le 4e ou 5e, je sais plus. Je sais que j'en avais acheté quelques-uns à chaque fois. Est-ce que vous pensez, n'hésitez pas à me dire si vous en êtes là, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que je vais aller avoir une secrète. Et c'est une AR que je n'avais pas, ça c'est plutôt sympa. Marmotte, et c'est une AR que j'avais sur dans mon radar que j'allais finir par prendre, je pense. Et bien ça fait plaisir parce que mine de rien comme j'ai tendance à acheter des AR un peu sur toutes les séries, c'est vrai que au fur et à mesure, et bien en ouvrant des boosters, je prends quand même des risques d'obtenir des doublons. Alors j'ai pas encore toutes les AR, mais je sais pas, sur les 200 et quelques qui sont sortis sur EV, je commence à en avoir pas mal. Donc le fait de pouvoir tomber encore sur une que je n'ai pas, c'est quand même assez sympa. Et rien sur ce premier booster, Night Wanderer, je suis déçu. C'est ma série préférée. Non, elle a des défauts, mais je l'aime bien. On l'aime bien, Fable Nébuleuse. Fable Nébuleuse, c'est la série que personne ne veut, qui a été disponible en magasin partout. On peut encore la trouver. J'étais assez surpris d'ailleurs à Bruxelles de trouver encore des bundles et des coffrets. On a une SAR. Bouh, on a une SAR. Et c'est un Pokémon, je crois. Ah là là, c'est peut-être pas un Pokémon. C'est pas un Pokémon, je crois. Ah, je sais pas, je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut essayer de... Est-ce qu'on peut... On va juste regarder un tout petit peu.
Si. Oh là 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 là, je l'avais acheté, mais c'est tellement bon de l'avoir à nouveau. Oh là là, elle est magnifique, celle-ci je la garde, c'est sûr. Oh, elle est magnifique, j'adore cette carte. Oh là là, quelle ouverture. Quelle ouverture, incroyable. Oh, elle est magnifique cette carte. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce dessinateur T0 et qui a dessiné les trois. Et ça fait un magnifique triptyque. Bon, bah c'était pas trié. Ce n'était pas trié. Merci, grande sœur. Tu m'as fait un très très beau cadeau. Je te remercie. Je vais t'envoyer une photo de cette carte, évidemment, dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo. Tu seras la première à le savoir. Elle est magnifique. Je suis trop content. On pourrait se dire, mais non, mais tu l'as déjà, tu l'as fait grader. Bah oui, mais du coup, je l'ai fait grader. Donc, je ne l'ai plus dans un classeur. Elle est dans un boîtier maintenant. Enfin, ou elle sera dans un boîtier. Donc maintenant, je l'ai aussi dans mon classeur. Ça, c'est bien. On aime bien avoir des belles cartes dans son classeur. Bon. Bah, ceux qui ont dit que j'allais avoir une secret, vous avez gagné. Elle est arrivée assez vite, hein, quand même. Hein. Il me reste encore pas mal de boosters. J'en avais 23. Hein. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on aura une double rare, pardon, avec le Vrevrum, le moteur. Et oui, parce qu'on aime les moteurs. Il nous reste 2 SV4K. Il nous reste les 2 SV6 que je vais garder pour plus tard, parce que j'aime bien Ogerpon. Et on ne sait jamais. Et du coup, les boosters de Bruxelles, pour l'instant, qui ont ramené une AR. C'est déjà pas mal. Hein. Mais pas de secret. Ça peut encore arriver. En tout cas, toujours aussi plaisant d'ouvrir du japonais. Même sans passer par des displays. Mais c'est sûr que si vous n'achetez pas à des vendeurs de confiance, c'est ce que je vous dis à chaque fois, eh bien, vous êtes quand même... vous vous exposez, hein, parce que y a des gens qui ont pu le faire. Et on a une deuxième secret. Bon, c'est une full art. C'est une full art. Mais c'est quand même une deuxième secret. Et ça sera Kombu. Eh oui, Kombu. Le plus fort, c'est lui, c'est Kombu. Sympa, sympa. 2 secrets. Allez, une troisième. Ce serait fou. Bon, une full art, je saute pas au plafond. Hein. Je rappelle hein, que quand vous avez une secret, donc une full art, dans un booster, en général, ça veut dire qu'au niveau de votre display, il y a très peu de chances d'avoir une autre secret. Et là où en français, quand on a une full art, eh bien on a encore des chances d'avoir une SAR. Je jette des boosters à côté. Eh bien en japonais, si vous avez une full art, donc ils appellent ça des SR, des Secret Rare, eh bien derrière, peu de chances d'avoir la tant convoitée SAR. Et ça, c'est vrai que c'est très dur. Ce qui fait que eh bien, les Japonais ont tendance à ouvrir beaucoup et on aura une autre AR. Je crois que celle-ci, je l'ai déjà. C'est le Ramp L. Si je ne me trompe pas, je l'ai déjà. Donc, je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais la mettre dans mon classeur de vente/trade. Mais on a quand même pas mal de hits. On fera le bilan à la fin de la vidéo. Il y a... c'est une réussite. C'est une réussite parce que il y a la SR d'un de mes Pokémon préférés sur la 9G. Donc, clairement, c'est une réussite exceptionnelle. Et rien sur ce booster. Et à nouveau, le Roserad type impressionnisme. Il nous reste 3 boosters de SV5K qu'on va ouvrir juste après celui-là. Et les 2 boosters SV6. Et si on allait chercher Licia. Je sais même pas si elle est dans SV6. Je dis ça, mais ça se trouve, elle est même pas dans SV6. Ah non, elle est dans Crimson Haze, donc on peut pas aller chercher Licia.
Et rien sur ce booster. Donc pour l'instant, clairement, on s'en tire plutôt pas mal pour des boosters sortis de display. Très très clairement. C'est vraiment pas mal du tout. Les taux, c'est 6x, 4 AR sur une display. Et là, on est pas mal. On n'a pas autant, mais on n'en est pas très loin. Et ça sera une holo. On n'aura pas eu beaucoup de holo, c'est marrant ça d'ailleurs. Bon, je vous disais tout à l'heure, hein, la difficulté à faire le tri et à pas avoir trop de cartes chez soi. C'est un peu compliqué le japonais. Hein. Même si on en garde quelques-unes de côté, c'est très compliqué. Alors, est-ce qu'on a encore une petite merveille dans ce booster? C'est juste derrière. Non, ça sera une peu commune. Et du coup, on va ouvrir le dernier booster de SV5K. C'est Wild Force. Parce que l'autre, c'est World Roll, je crois. J'ai l'impression que j'ai vu la brillance d'une holo. Ouais, c'est ça. Ça sera un petit flotte mèche. Je crois que je l'avais déjà mis de côté. Allez, les deux derniers boosters. Est-ce qu'on peut avoir une X ou une AR? Une secret, ça serait incroyable. On est à 3 AR, si je dis pas de bêtises. Il y a le pot marmotte, le ramp L et le Snovom. Je sais plus si c'est comme ça en français ou pas. Et du coup, non, rien sur ce premier booster. Et le dernier booster de cette vidéo. Sacrée ouverture. Très sympathique. Très très sympathique. Allez. Est-ce qu'on a de la chance sur ce dernier booster? Je crois que j'ai vu quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose. Alors, ça ressemble à la brillance d'une double rare, d'une X. C'est ça. Et ça sera un petit Ogarpon masque de feu. Je sais plus si j'ai déjà celle-là. Très sympa. Bon, c'est quand même une X texturée, c'est assez sympa. C'est vrai qu'on a plus ça maintenant sur EV, puisqu'on n'a plus que des X qui sont non Terra Crystal. Et on va faire le petit bilan. On va faire le petit bilan. Alors, il y a ça, c'est pas une secret, enfin, c'est pas une carte rare. Donc, une X, une AR, une full art, deuxième X, une SAR, incroyable, une X, une AR, une AR. Donc c'est pas mal. Hein. Au niveau des taux, on est plutôt pas mal. Une display, c'est 30 boosters, donc forcément c'est un peu plus que ce qu'on a eu ici. Mais au niveau des taux des AR, c'est vraiment pas mal. Au niveau des X, on est un peu en dessous, mais encore une fois, ça c'est pas grave. Et au niveau des secrets, on a explosé les stats parce qu'on en a eu 2 en 23 boosters. Et en général, c'est plutôt une garantie sur 30 boosters. Donc il aurait fallu imaginer qu'il aurait fallu ouvrir encore 30 boosters normalement pour avoir une deuxième secret. Donc on s'en sort très bien. Je rappelle que quand vous avez une secret sur un booster, eh bien ça veut dire que dans la display d'où provient, je vais y arriver, le booster que vous avez eu avec la secret, eh bien ça veut dire que dans cette display, les probabilités qu'il y ait une autre secret sont très faibles. Donc assez sympa, assez content de cette ouverture. Je vous remercie énormément pour le soutien. Le fait que vous soyez encore là, quasiment un an après, c'est bientôt les 1 an de la chaîne, pardon, ça sera le mois prochain. J'ai beaucoup de mal, je suis fatigué. Ça sera le mois prochain, donc on essaiera de se reprévoir un petit truc assez sympa. J'ai un petit coffret au Garpon, j'ai quelques petits trucs à ouvrir, ou sinon, eh bien, on retournera acheter du japonais. Voilà, et c'est plutôt sympa, donc une très très bonne ouverture. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!